Qu'est-ce que nous allons partager aujourd'hui? Qu'est-ce que nous allons dire? J'étais en train de penser à ce que nous allons partager. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Je voudrais ne pas prêcher selon mon intelligence. Et je voyais une scène qui m'a un peu fait rire. Un enseignement d'un pasteur, comme tous les pasteurs. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, chaque année, quand ils veulent donner une leçon à leurs brebis, ou s'ils veulent ramener leurs brebis à un certain fièvre, ou s'ils veulent justifier leur tort, ou s'ils veulent asseoir leur domination, ils enseignent le principe du père spirituel. Je pense que vous aurez peut-être que vous avez déjà expérimenté ce principe malencontreux. Excusez-moi de dire ça comme ça. Je dis malencontreux parce que je trouve assez malheureux cette façon de faire. Vous avez des problèmes avec votre brebis, au lieu de l'appeler dans un coin pour lui dire voici ce que tu fais qui ne me plaît pas, que ça ne me plaît pas du tout, bon, la personne préfère passer par une prédication, et dans la prédication, comme d'habitude, il va parler du Père. Le bon Père, le bon Fils. Un bon Fils dans la foi doit être comme ça, un bon Fils dans la foi doit être comme si, un bon Fils doit comprendre la profondeur du Père, une bonne fille dans la foi, voici ce qu'il doit faire. Je pense que vous aviez déjà vécu ça dans vos églises, c'est toutefois comme ça. Donc pour blâmer, pour vous ramener à une conduite face à lui, il prêche l'affaire, la raison du Père spirituel. Alors mon thème de ce soir, c'est la dadification. La dadification des hommes de Dieu. C'est ça mon thème. Car dans le milieu chrétien, aujourd'hui, on observe un phénomène croissant appelé la dadification. Les hommes de Dieu sont élevés au rang d'une figure quasi absolue, appelés papa, daddy, ou traités comme des médiateurs indispensables entre Dieu et les fidèles. Si la Bible reconnaît la paternité de la foi d'un homme de Dieu, elle met aussi en garde contre toute forme d'élévation excessive des hommes de Dieu au détriment de Dieu. C'est très très important, bien aimé. Par exemple, la paternité de la foi, une paternité, une réalité biblique. La Bible ne rejette pas le principal ou le principe du Père dans la foi. L'apôtre Paul déclare, car nous avons, il dit, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Il précise père dans la foi, pas père spirituel. Parce que aucun homme sur terre ne peut être ton père spirituel. Je répète, listen me that. Aucun homme sur terre ne peut être ton père spirituel. Le seul père spirituel que nous avons tous, il s'appelle Yeshua HaMashiach. La Bible dit, n'appelez pas n'importe qui père parce que en esprit, nous n'avons qu'un seul père, c'est Jésus. De la même manière qu'on n'a qu'un seul père, un seul baptême, une seule foi. Amen. Mais dans la foi, c'est-à-dire dans l'éducation, vous avez des anciens et les anciens sont représentés comme des pères. Mais pas n'importe quel type de père, des pères dans la foi, tel que l'était le père Abraham, qui est le père de la foi de tous les pères judaïques. Amen. J'avais déjà prêché sur ça, sur la quasi-existentialité. Je ne reviens pas sur ce sujet, mais sur ce que je veux m'appuyer ce soir. C'est qu'un père dans la foi enseigne la parole. Il accompagne dans la foi. Il donne un encadrement spirituel. Alléluia. Et dans la foi. Exemple, Timothée, il était considéré comme le fils dans la foi de Paul. En conclusion, la conclusion partielle, c'est que la paternité spirituelle, ou la paternité plutôt dans la foi, est biblique, mais elle a des limites. Et ça, il faut savoir. Que la paternité dans la foi ne donne pas à un homme de Dieu tous les pouvoirs sur votre vie. Ça ne lui donne pas le pouvoir de vous dominer, ça ne donne pas le pouvoir de marcher sur vous, ça ne donne pas le devoir de vous manquer de respect, ça ne donne pas le pouvoir de devenir une autorité, je ne sais pas, d'imposer son autorité sur vous. Il a le pouvoir de vous instruire, de vous conduire, de vous mener, de vous instruire, mais dans le strict minimum du respect de l'œuvre de Dieu. Et non de devenir injurieux, possessif, au point même de devenir addictif. Il faut vraiment faire très attention.
Parce que si vous avez maintenant un homme de Dieu qui se comporte comme ça, au point où il vous malmène, il vous gueule, il se comporte je ne sais pas comme qui, il vous maudit, il vous met des défis, faites attention, vous êtes face à un gourou, vous n'êtes pas face à un homme de Dieu ou un père dans la foi légitime. Ça, c'est la dadification. Et c'est les genres de personnes-là n'aiment pas qu'on leur appelle par frère. C'est des gens qui n'aiment pas ça. Par exemple, une personne, oh frère un tel, ou ils n'aiment pas qu'on leur appelle autrement que par papa. Par exemple, moi, j'ai des gens qui m'appellent par apôtre. Et aussi des ceux qui, par respect, m'appellent par papa. C'est un acte respectueux. Mais c'est pas obligatoire. On peut m'appeler apôtre, mais il y a ceci. Apôtre, c'est pas mauvais. Mais lui, quand tu dis apôtre, tu l'as manqué de respect. Tu m'appelles apôtre, tu m'appelles par mon titre. Pourquoi tu ne m'appelles pas par par papa? Je suis ton papa. Je suis ton papa. C'est la dadification. Ils recherchent la dadification. Ils sont le père de tout le monde. Ils assument tout le monde comme c'était leurs enfants dans la foi. Tu as prié 2 fois dans son église, tu es devenu son père, sa fille dans la foi. Ça ne se fait pas. La dadification. Les genres de personnes qui recherchent, ils recherchent la notoriété, ils recherchent l'approbation, ils respectent le respect auprès des gens. Au lieu de donner un très bon service qui vient de la part de Dieu, lui, tout ce qu'il recherche, c'est le respect, c'est l'honneur. On l'appelle daddy, 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 comme s'il avait fondé des vies. Or que si on compte même le nombre de personnes qui ont vraiment été enseignées par lui, 2 fois c'est 0. Je vous dis, 2 fois c'est 0. Ne confondez pas l'enseignement du culte qu'on offre à tout le monde et la préparation d'un serviteur de Dieu. Il y a souvent un frère qui a quitté X église, qui est venu, qui a déjà été formé, et qui vient, il arrive dans votre église, vous repérez les talents, vous le placez là et vous le donnez du service. Mais lui, il va vouloir que celui-ci lui appelle daddy, comme si c'était lui le père fondateur de sa foi. Il dit non, non, je suis ton daddy. Et il le présente partout, c'est mon fils dans la foi, c'est ma fils dans la foi. Le jour où il va pécher, on va chasser ce frère comme un facochère. Ce frère ne sera reconnu nulle part. Lui-même va le régner. Je ne l'ai jamais connu. Il est venu dans mon église, il a volé. La dadification, un système dégueulasse qui est dans les églises. Je vous dis dégueulasse. Tellement que ça m'énerve, j'en ai mal à la gorge. Vous devez savoir qu'il y a des dérives dans la dadification. Des dérives énormes. La dadification devient dangereuse lorsqu'elle dépasse le cadre biblique. Par exemple, la substitution à Dieu. Certains fidèles dépendent plus de leur père dans la foi que dans Dieu. Parce que les daddies font quoi? Daddy te dit que si tu ne passes pas par moi, tu ne vas pas réussir. C'est moi qui, quand je prie, les choses s'ouvrent pour vous. Je suis l'homme puissant de Dieu, l'homme que Dieu a donné le Katulabianza pour construire le temple, l'homme que Dieu a donné ceci. Les daddies, ils se sentent toujours en hauteur. J'ai le mystère de votre réussite. Je suis votre saison. Tu n'es rien. Tu n'es rien qu'un père dans la foi. Que lui qui fortifie les foi. Mais celui qui accomplit, qui donne, qui bénit, qui délivre, qui fait du bien à son peuple, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui le véritable Père, le papa des orphelins, le mari des veuves. C'est ce que nous enseigne la Bible. Malheureusement, ces genres de serviteurs de Dieu, eux, non, ils se trouvent qu'ils prennent les mérites. Et quand ils vantent les témoignages, ils disent, moi j'ai fait un miracle quelque part. Moi j'ai. La dadification, c'est carrément l'endroit où vous verrez le serviteur de Dieu être dans le moi qui est haïssable. Moi je suis. Moi je. Et leurs fidèles ne jurent que par eux. Mon père dans la foi, mon père dans la foi, au lieu de dire mon Dieu dans le ciel. Lui, non, mon père dans la foi. Mon père, il s'appelle le papa un tel. Lui, c'est l'homme qui fait ceci quand il dit mon père dans la foi. Oh, l'homme aux 1000 yeux célestes. Il est capable de voir une fourmi noire dans une soirée noire sur une pierre noire. Ah! Laissez-nous ça. Ce n'est qu'un homme que Dieu a béni et que Dieu peut retirer sa bénédiction. Le même père, si on prend sa vidéo, on met sur les réseaux sociaux en train de se masturber là, pendant qu'il est en train de se masturber dans une sextape,
C'est toi qui vois ton daddy, tu dis, hey, daddy, daddy, ah, mon cœur, daddy, daddy, pourquoi tu as fait ça? Daddy, tu te bats pour daddy a brisé mon cœur. Il n'y a plus de bons pasteurs, je ne crois plus en rien. C'est parce que tu as mis ton cœur dans daddy que Dieu a décidé d'humilier daddy. Pour que tu comprennes que daddy n'est rien. Il n'est absolument rien. Un jour, une sœur m'a posé la question de savoir, papa, les hommes de Dieu s'appellent chars de feu. Les hommes de Dieu s'appellent feu dévorant. Plein d'hommes de Dieu ont des noms terribles. Mais quand vous, on vient vers vous, vous dites, vous êtes la simple poussière sous la semelle de ses pieds. Je suis l'apôtre Chris Ben Wamba, la simple poussière sous la semelle de ses pieds. Pourquoi la simple poussière, papa? Moi, je trouve qu'il n'y a pas de gaz. Je dis, je n'ai pas besoin de gaz. J'aime la place où je suis. J'ai compris ma place dès le commencement de ma relation avec Dieu. Ma place est bas. Ma place ne sera pas haut. Il est bas. Pour que je sois haut, c'est qu'il va me relever. La Bible dit, le Christ lui-même dit que je descende afin que je croisse. Si tu n'apprends pas à descendre, si tu n'es pas humble avec le Dieu que nous servons, bien aimé, il va t'humilier. Il va t'apprendre le respect. C'est là où tu vois Daddy en train de se masturber dans les réseaux sociaux. Tu quittes l'église. Daddy en train de faire porno. Donc Daddy aussi fait porno. Un spécialiste. Il connaît bien la scène. Voilà Daddy. Porné à qu'il est. Tu vois? Arrêtez-moi ça. Arrêtez ça. Daddy, 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 là vous acclamez là, c'est notre père, c'est le père Antel, c'est notre ceci, nous acclamons le char de feu, tout le monde. Et lui il vient, il fait ceci, de temps en temps il fait semblant de toucher les têtes des gens, il force un peu la main pour que les gens tombent, il fait, après il se lève, il salue tout le monde, on dirait un catcheur congolais. Et vous l'acclamez. Vous trouvez ça normal? Je ne sais pas qui c'est qui même? Qui a fait ça dans la tête des chrétiens? C'est pas biblique, c'est pensant, c'est pas biblique, c'est pas jésuiste, c'est dégueulasse, c'est satanique. Cherchez-moi ça dans la Bible, vous ne verrez ça nulle part. Donc nous on est venu inventer un système plus puissant que Dieu, quoi. Et vous y croyez. Ce qui est pire, c'est que vous y croyez parce que vous n'aimez pas ouvrir vos Bibles. Mais c'est les résultats de la déification. Les fidèles se mettent à élever leur père spirituel plus que Dieu. Pourtant, Jésus dit dans sa parole, dans Jean 14, verset 6, Jésus dit, je suis. C'est Jésus qui dit, je suis, I am. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est que Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne peut aller à Dieu sans passer par Jésus. Personne, même pas ton pasteur, même pas moi. Quand vous soumettez les prières, je ne les exauce pas, c'est lui qui les exauce. Quand vous venez témoigner ici, je refuse l'appropriation. Quand quelqu'un me dit, oh merci papa, je dis non, pas merci papa, merci Jésus. Eh, laissez-moi, je ne suis qu'un intercesseur. Vous allez me faire taper un jour comme ça. Vous comprenez? Que je descende afin que je croisse. C'est ce qui est perdu dans le cœur des hommes de Dieu. Ils veulent tous la dadification. S'il n'est pas dadifié, il n'est pas bien. S'il n'est pas dadifié, il n'est pas content. Il veut qu'on l'élève. Aucun homme ne doit devenir un passage obligatoire vers Dieu. Car m'ont vu un serviteur de Dieu dire à une sœur, quitte cette église, tu verras. Ta vie ne va jamais marcher jusqu'à ce que tu vas revenir. Je suis le seul passage qui te fera réussir dans la vie. Ah, homme de Dieu, sois humble. Tu es qui? Tu es qui? Tu n'es qu'une simple poussière. Tu peux mourir en n'importe quelle seconde. Tu es qui? Sois humble. Pour que tu te lèves un matin comme ça, tu te dis que tu es plus que les autres. Malheureusement, c'est ça le résultat de la dadification. L'homme de Dieu se sent à l'échelle d'être un Dieu. Parce que les gens l'adulent, parce que les gens l'acclament, parce que les gens l'apprécient plus que certains, parce que les gens
lui dit certains mots doux, certains mots de je ne sais pas quoi. C'est dégueulasse. Amen. Deuxième des choses que la déification emmène, la dérive de la déification, l'idolâtrie déguisée. Quand l'homme de Dieu est glorifié excessivement, par exemple dans Actes des Apôtres 10, verset 25 au verset 26, Pierre refuse qu'on se prosterne devant lui. Pierre a refusé qu'on se prosterne devant lui. Il dit, lève-toi, moi je ne suis qu'un homme. Mais aujourd'hui, remarquez lors de la déification, on prend un trône égal au trône, comme le trône de Dieu, un grand trône comme ça, qu'on va mettre devant vous. Il se place au centre de l'église, en hauteur, tout le monde le regarde, et les gens viennent se prosterner pour toucher ses pieds. Et les gens viennent toucher ses pieds. Les gens viennent déposer des offrandes à ses pieds. Et il dit, venez déposer les offrandes à mes pieds. C'est la délivrance de vos familles. C'est la bénédiction. Tu vois plein de frères et de sœurs qui viennent avec leur enveloppe, qui viennent avec les offrandes pour toucher les pieds du serviteur de Dieu, comme s'ils avaient touché Dieu. Montrez-moi ça dans la Bible. C'est tout ce que je vous demande. Montrez-moi ça dans la Bible. Jésus a fait le contraire de ses serviteurs. Jésus, au lieu qu'on lui lave les pieds, Jésus a lavé les pieds de ses propres serviteurs. Pierre a crié, il a dit, non Seigneur, c'est pas à toi de le faire, c'est à nous de le faire. Jésus dit, non. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi. Il est venu pour servir. Si le Fils de l'homme est venu pour être servi, pour ne pas être servi, si le Fils de l'homme lui-même est en train de servir, maintenant toi tu es qui? Tu es qui? Pour que si on t'appelle pas daddy, ta tête s'enfle, tu es fatigué, tu as envie de te faire du mal. Tu es qui? Actes des Apôtres chapitre 10 verset 25 au verset 26. Tu es qui? Après ton cœur se serre, tu deviens comme je ne sais qui. Pierre a refusé. Il a dit, lève-toi, moi je ne suis qu'un homme. Mais toi tu dis, on se met à genoux, c'est toi qui touches sa tête. Tu dis, tu penses que tu es un yakuza. Oh, voilà. Oh, voilà. Ça doit même te faire peur quand quelqu'un s'agenouille devant toi. Parce que tu sais, regarde, le ciel va te taper. Il y a des louanges qui n'appartiennent qu'à Dieu. Des fois même quand le Seigneur me dit, dis-lui de s'agenouiller parce que tu dois prier sur elle. Ça c'est parce que Dieu m'a dit de te le dire. Sinon de moi-même, j'ai qu'à te dire de venir te mettre à genoux devant moi. Pourquoi on me frappe? Moi-même j'ai envie d'aller au ciel. J'ai pas envie de rater mon ciel à cause de toi. Mais des hommes de Dieu qui ont perdu toute conscience, la fumée dans leur tête, qui cherchent de la gloire, et tu le vois comme ça, on le prend en photo. Il est fier, il se prend comme un Dieu. Mais la chute est mortelle. C'est le Dieu en question qu'on va mettre ses sextapes un peu partout. C'est le Dieu en question qui va mettre enceinte toutes les sœurs de l'église. On l'attrape par les policiers ici, on attrape par le militaire là, on l'emmène dans les commissariats comme un voleur. C'est lui qui est juste là, on dirait un idiot. J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Voici le Dieu en question. Un Dieu dépendant du sexe, un drogué comme ça. Et vous êtes là, daddy, 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 daddy. Bien aimé, si vous n'avez pas le cœur, vous n'avez pas supporté cette prédication, vraiment, il faut scroller. C'est pas biblique, excusez-moi. Moi, je suis de la doctrine. Je préfère parler de la saine doctrine, de dire ce que Dieu attend de son église et non les bêtises qui se passent. Mais vous, c'est ça. J'ai entendu une sœur qui m'a dit, papa, un pasteur doit avoir du charisme. S'il te plaît, le seul charisme qui a besoin d'un pasteur, c'est le don spirituel. C'est l'humilité. C'est la décence. Tout le reste, le pasteur n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin d'avoir un charisme, élégantisme. C'est à cause de ça que ces gens-là vous escroquent. Ils se lèvent un matin comme ça et disent, ça vous fait plaisir que votre pasteur marche à pied? Ça vous fait plaisir? Moi, votre pasteur, je marche à pied dans les vues de France ici, dans les avenues de France.
Que le Seigneur ait pitié de nous. Bien-aimé, excusez-moi, je veux faire quelque chose. Je veux faire quelque chose. C'est ici ou c'est dans les téléphones en ligne? Attendez. Je vous assure que Jésus doit revenir. Pour moi, Jésus doit venir une bonne fois pour toutes. Parce que j'en ai marre. J'en ai marre de toutes ces choses que je vois dans les réseaux sociaux. Ça me dégoûte au plus haut point. Ça me fatigue. Oh là 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 là. Donc je vois, c'est donc dans l'autre téléphone. Sinon, je vous faisais entendre que vous entendez comment est-ce que c'est écœurant. C'est tellement écœurant, ces histoires de dadification là. Mais que vous ne voulez pas laisser, vous aimez ça. Moi, des fois, je me dis, on dirait les chrétiens sont un peu majosistes. Quand ils ont des bons pasteurs, ils ne sont pas contents. Quand ils ont des personnes qui craignent Dieu, non, ils veulent toujours des gens qui les manipulent et qui les embêtent. Ça fait mal, ça fait mal de voir ces genres d'escroqueries, des pasteurs insensés, des fidèles qui idolent leur pasteur au point où ils se battent. Je vous dis, des gens qui se battent pour les pasteurs. Moi, j'ai déjà vu ça. Deux frères d'église, après c'est devenu tout un groupe de chantres qui se sont tapés par amour pour leur pasteur. Tapés copieusement. Je ne sais pas, ils voulaient prouver quoi. Ils étaient les seuls à aimer le pasteur plus que n'importe qui. La dadification. Toujours dans les bêtises. C'est dans l'un de téléphones là. Malheureusement, ils sont en ligne. Je ne peux pas vous faire écouter. Sinon, je prenais, je vous faisais écouter. Vous allez être dépassé. Dépassé des bêtises. Des bêtises qui se font, mais qui sont acceptées par vous. Parce que personne ne veut ouvrir les yeux et comprendre que la Bible a laissé un code de conduite et c'est parce que Dieu veut. Je vais faire écouter quelque chose rapidement. Rapidement. S'il y avait le matériel qu'il faut, je vous faisais même passer ça en visuel. Mais malheureusement, je n'ai pas le matériel pour faire du stream. Sinon, je vous le faisais passer en stream. Le pasteur Valdesi Sobrino Picanto, âgé de 59 ans, a été arrêté après avoir demandé à sa congrégation de sucer son pénis et d'avaler son sperme qui, selon lui, est du lait sacré de Dieu. Il prétendait que son pénis était béni et que le Seigneur l'avait consacré en lui donnant. Je réponds. Écoutez, s'il vous plaît. Écoutez. Le pasteur Valdesi Sobrino Picanto, âgé de 59 ans, a été arrêté après avoir demandé à sa congrégation de sucer son pénis et d'avaler son sperme qui, selon lui, est du lait sacré de Dieu. Il prétendait que son pénis était béni et que le Seigneur l'avait consacré en lui donnant la faculté de sécréter du lait sacré, afin de le répandre en évangélisant ses fidèles. Une jeune femme a témoigné, il nous a convaincus que seul Dieu pouvait entrer dans nos vies par la bouche. Souvent après le sermon, il nous emmenait dans l'arrière-salle de l'église et nous demandait de lui faire une pipe jusqu'à ce que l'Esprit Saint soit révélé par son éjaculation. Et ça, c'est même pas ce qui Devant me la choque. police, ce pasteur a dit: c'est le serviteur de Dieu qui est dans mon pantalon, j'espère continuer mon travail en prison. C'est le serviteur de Dieu qui est dans son pantalon qui lui a envoyé. Donc, dans son pantalon à lui, le super daddy, il a un serviteur de Dieu dans son pantalon. Dans son pantalon. Vous entendez ça?
Ça ne vous écœure pas. Mais il y a pire que ça. J'avais envie de vous montrer, toujours dans ces bêtises-là, un autre pasteur qui fait manger de l'herbe à ses fidèles. Qui fait manger de l'herbe à ses fidèles. Celebrate Jesus. Now, again, we are supposed to eat the bread, Il but dit, they're going to eat special bread. je vais vous before they envoyer eat pour que this. vous allez manger les herbes. If Jesus can turn water into wine, Le Seigneur me fish dit into his body, que si vous mangez beaucoup des herbes huh? et que cela Loaves rentre dans from votre the bone bouche, into what? Into what? Voilà. Into his body. ça doit rentrer dans votre bouche, dans votre corps. So I'm going to give them food from above. J'ai envie de vous donner de la nourriture à manger dans And they're votre going bouche. to eat for this year, 2014. Ah. Celui qui va manger assez va toucher au moins 2 millions ou 3 millions People et are quelques, fasting, 3 millions. but they're going to eat the fulfillment Est-ce que from vous above. êtes prêts à aller manger les herbes? Wake up! Levez-vous, Stand up! allez courir, allez manger. Et c'est comme ça que la vidéo est là. Stand up! Les disciples fidèles Upright. courent rapide pour aller dans les champs, pour aller manger les herbes. Close your mouth. Bref, ça s'arrête là. J'ai envie de vous diffuser ces choses. Je ne sais pas si TikTok va supporter ça. Je ne suis pas là pour faire de l'acte de l'autocritique, de la dénonciation, mais j'ai envie de vous... La dadification. Les gens ne veulent rien comprendre. Et les gens aiment ça. Quand c'est comme ça, ils disent mon église est plus spirituelle. Mon pasteur, c'est de la profondeur. Un pasteur qui lui dit, vous dit que il faut que vous le donne. Ça dit que Dieu a béni son sexe. Et son sexe, c'est un autre serviteur. Dans son pantalon, il y a un serviteur qui produit du lait sacré. Ce lait bénit les gens. Et que de temps en temps, il ramène des sœurs pour aller lui sécréter. Lui, c'est une vache, quoi. C'est une vache à lait. Et vous trouvez ça normal. Et les fidèles se plaignent après. Mais après avoir bien sucé, c'est là où elles se plaignent. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais c'est qui? Je vous dis. Ça fait rire, mais ça m'énerve. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une conscience pour comprendre que ce monde va mal? Il y a tellement de choses. Malheureusement, je laisse sur ce téléphone. Prochainement, je mettrai ça ici pour que je vous fasse entendre, que vous puissiez voir, ou si je peux tout juste vous faire miroiter un peu ces bêtises qui se font, vous allez être dépassés. Dépassés par les événements. Ceux qui sont avec moi sur WhatsApp souvent se fatiguent de moi là-bas à cause de ça. C'est pas possible. Amen. La troisième des choses que vous devez savoir sur ce genre de pratique, c'est qu'il y aura toujours de la manipulation spirituelle. La dadification peut entraîner la manipulation. La dadification peut entraîner quoi? Une obéissance aveugle, une perte de discernement, une exploitation financière émotionnelle. La Bible recommande, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 21, d'examiner toutes choses. Certaines personnes, au nom de la dadification, escroquent. Au nom de la dadification, il ne veut pas que tu doutes. Si tu doutes un peu, il est fâché. Si tu doutes de lui, il dit, toi tu doutes de moi, toi tu doutes de moi, moi tu sais qui je suis, tu sais que... Moi j'aime les enfants que Dieu m'a donnés. J'ai des enfants spirituels très intelligents et j'aime ça. Et vous te poses, papa, mais pourquoi on fait ci? Tu l'expliques. C'est parce que la Bible dit ça, on fait ça parce que la Bible a dit ça. Et il y a des versets qui sont là, elle a compris, elle dit merci papa. Elle va appliquer, elle rencontre son Dieu. C'est comme ça. Et moi, les... Toi, non, tu ne demandes pas. Daddy a dit, Daddy a dit, Daddy a dit, Daddy a dit. Daddy a dit. Voilà les résultats. Daddy t'a fait un joli bébé qu'il a reconnu. Qu'il a reconnu. Parce que les daddies ne rejettent pas leurs enfants. Ils engrossent, après ils reconnaissent. Mais il te dit, viens sur moi à l'église, mais ne dis pas que c'est ma grossesse. Ne dis pas que c'est mon enfant que tu as accouché. Ils sont pleins comme ça dans leurs églises. Ils ont créé des sectes pernicieuses comme ça. Dégueulasses. Vous voyez? Ils exploitent les gens. Ils emmènent les gens à la perte de discernement. Ils veulent diriger le discernement par eux-mêmes. Ils ne veulent pas vous laisser atteindre la compréhension. Ils ne veulent pas que vous appreniez. Ils ne veulent pas former. Ces gens-là n'enseignent pas pour former, pour vous faire des disciples. Non.
Il dit toujours que c'est lui seul qui a les mystères. Dieu a donné le mystère. On ne blague pas avec un père spirituel, car le père spirituel a les mystères de votre délivrance. That is the fake. C'est faux. Dieu lui a donné le pouvoir de vous conduire. Il vous a donné le pouvoir de vous montrer le chemin. Mais c'est vous qui faites ce chemin avec Dieu. C'est Dieu qui accumule. La Bible dit, Paul a sémé, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Est-ce que tu peux écrire en commentaire, c'est Dieu qui fait croître. Amen. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui fait croître, c'est Dieu. Ne tombez pas dans les manipulations là. Je suis, c'est moi. Si tu ne fais pas ci, tu n'auras pas ça. Tu ne peux pas blaguer. On ne blague pas avec un père spirituel. Louvons-nous. Louvons-nous. Moi, quand tu blagues avec moi, Dieu va te mentir. Il en profite pour sortir des paroles de malédiction. Comme si c'était son devoir. Ce pasteur oublie que la Bible dit, ne maudissez point. Afin que vous ne soyez pas maudits. La Bible dit que Jésus n'est pas venu pour perdre. Il a la responsabilité des brebis, mais c'est lui qui livre. Jésus livre ses brebis à mourir. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Il faut écouter. On dit homme de Dieu. On n'a pas dit homme de Dieu et Dieu. On a dit homme de Dieu. Quelqu'un mis à part pour Dieu. D'accord? Je vous envoie pas les manquer de respect, mais de redéfinir certaines choses. Mettez-leur à leur place d'homme de Dieu. Dieu reste Dieu. Vous les respectez, mais attention, ne donnez pas accès à l'obéissance aveugle, à une perte de discernement, à une exploitation financière. L'Éternel me dit que les problèmes que tu as, c'est un problème qui augure un investissement spirituel, un investissement de quelque chose. Ces blocages-là, il faut que tu donnes une offrande qui crie plus fort que le bébé qui était dans le ventre d'Élisabeth. Quand Jean le Baptiste a rencontré Jésus, il a crié, il est secouru dans le sein de son ventre. Donc l'offrande en question, ça a quoi ça a quel rapport? Ça a quel rapport avec Jean le Baptiste dans le ventre et l'offrande? Dites-moi, ça a quel rapport? Et toi, quand c'est comme ça, tu lèves la main, tu dis, Amen, papa, Alléluia, oh Jésus. Ah! J'ai envie de faire un thème. On ne dit pas Amen à tout. Ça sera mon prochain thème. On ne dit pas Amen à toutes choses. Vous acceptez trop de choses que vous rendez, ainsi soit-il, sur votre vie, des déclarations qui n'ont aucun sens. Bientôt, on va encore venir m'insulter, bientôt dans les commentaires. Pourtant, je ne fais que dire la vérité. Ce sont les résultats de ces datifications-là. On ne blague pas avec un père. Un père peut te prendre par-ci pour te ramener là-bas, pour tout, s'il te plaît. C'est Dieu qui prend, c'est Dieu qui ramène, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui stabilise. It's not the father of faith. C'est juste Dieu qui donne, qui accorde, qui positionne. Dis avec moi, c'est Dieu qui bénit. Dieu a donné le pouvoir aux serviteurs de Dieu de vous montrer le chemin. Ça veut dire dans un français simple, Dieu a donné le pouvoir aux hommes de Dieu de vous montrer Jésus. Mon rôle, c'est de vous montrer Jésus. Mon rôle, c'est de vous montrer ce chemin que vous devez prendre, que vous devez passer. Mon travail n'est pas de remplacer Jésus. J'ai une grande importance. Mais mon importance n'est pas de t'escroquer, de te souiller, de te manipuler, de te... Non. Pas du tout. Non. Ou de faire de toi un esclave spirituel. Pas du tout. Éveillez vos esprits, ne tombez pas dans ces pièges-là. C'est parce que la Bible commande. Ces gens emmènent ce qu'on appelle par le culte de la personnalité. On avait déjà parlé de ça. On élève l'homme au lieu de lever Dieu. Jean-Baptiste donne l'attitude correcte. Il faut qu'il croisse, que je diminue. Jean chapitre 3 verset 30. Là-bas, c'est l'homme de Dieu qui est célébré. L'homme de Dieu est célébré. Quand le pasteur principal de l'église n'est pas, personne ne vient à l'église.
Quand on dit seulement Dadji a voyagé, les cultes sont devenus de moins en moins fréquents. Les gens viennent de moins en moins à l'église. Chacun vient faire son commentaire. Ah, le pasteur Rosine Thomas prêche pas bien. Hein? Ah, Dadji n'a qu'à revenir. La sœur Géraldine, elle prêche pas bien aussi. Hein? Elle aime se montrer genre, elle connaît genre. Or, elle est courte comme ça, elle nous embête. Mais la taille de la sœur Géraldine, à quoi avoir avec l'évangile? Aïe, de vous à moi. Hein, nous, on aime pour nous le frère un tel. L'autre frère, là, au moins, il prêche bien. En plus, il est mignon. Il prêche bien, en plus, il est mignon. Vous et moi, on sait ce qu'elle apprécie. C'est pas la prédication, c'est la mignoncité. Non, c'est un frère célibataire, il n'est pas encore marié. Mais comme c'est la sœur Géraldine, on ne veut pas d'elle. Quand c'est la sœur Rosine, oh non, elle prêche trop dur. Elle dit toujours les choses, les mots durs. Oh! Mais elle te dit les choses qui vont te sauver la vie. Une église qui n'aime pas la vérité, une église qui n'aime pas qu'on leur dit laissez le péché. Les églises des dadis, les édadifications là. C'est malheureux. Hein? On va s'arrêter là pour ce soir, on va continuer notre petit enseignement le matin. Je vais faire de mon mieux de vous disposer. Non, le matin, on n'aura pas le temps. Je ne sais pas si je peux faire ça. Vous disposez quelques petites vidéos que je vais disposer. Vous allez écouter les sons audio de ces pasteurs. Je ne vais pas montrer leur visage. Vous, si vous connaissez, vous saurez. Mais vous les aimez. Mais vous les acclamez. Moi, tant que tu respectes mon ministère, j'ai pas de souci. La seule chose que je ne peux pas permettre que tu manques de respect, ça passe pas. Un jour sur le live, j'ai rencontré une sœur et cette sœur est servante de Dieu. Mais elle pense, parce qu'elle voit mon visage jeune, que nous sommes égales dans le ministère. Donc ça lui donne le droit de me manquer de respect. Quand elle me voit, elle m'appelle frère, 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 il n'y a pas de souci. Frère Chris, frère Chris. Et l'Esprit de Dieu me dit, elle t'appelle frère Chris car elle ne peut pas assumer ton ministère. Elle trouve que tu portes un nom de ministère qui pèse trop, tu ne le mérites pas. Donc elle me diminue quoi. Je lui dis, ah ma soeur, je ne sais pas pourquoi tu as tendance à tout le temps m'appeler frère, je sais que je suis frère, mais je ne suis pas frère seulement, je suis apôtre de ministère. Je préfère 100% que tu m'appelles apôtre. Si tu n'arrives pas à appeler apôtre, appelle-moi pasteur, comme le font tous les autres. Mais arrête de m'appeler frère. C'est pas que je refuse, mais mon ministère, c'est pas frère. Ici, je ne réponds pas sous l'exercice de frère. La Bible dit, si vous ne recevez pas un prophète en qualité de prophète, vous ne bénéficierez pas de sa grâce. Donc si tu ne me reçois pas en qualité de ce que je suis, tu ne peux pas bénéficier de ma grâce. Elle me dit, non, moi je ne peux pas t'appeler apôtre, je ne peux pas faire ça parce que, voilà, tu es trop jeune, tu es ceci, cela. J'ai Wanda même. Ce jour-là, j'ai Wanda même. Hein? Toi, tu viens demander des prières chez moi. Moi, je prie pour toi. Tu as déjà la grâce de Dieu dans mon saint ministère que le Seigneur exerce avec moi. Et tu me diminues, que tu peux pas, genre, je ne peux pas parce que tu es plus aîné. Je dis, bon, d'accord, il y a foi vraiment. Laisse-moi te poser la question. S'il te plaît, vous avez quel âge, ma sœur? Par l'amour du Christ. Oh, moi, j'ai 37 ans. Vous avez 37 ans. Vous avez 37 ans. Donc, vous voyez que vous diminuez mon âge. Vous me prenez pour un petit, tandis que je suis plus grand que vous. D'abord d'âge. Et de très loin, de 37 à quelqu'un qui a 45 ans, on n'a pas le même âge, madame. Ça ne passe pas. On doit se respecter. La deuxième des choses, ministériellement, je suis consacré depuis 2008, 2007. Vous êtes à peine consacré en 2022. Et vous manquez de respect. Là, ça ne passe pas. Je le dis avec tout le respect. Je ne trouve pas propice de continuer à vous entretenir spirituellement si vous ne me respectez pas. Ça, c'est mes droits le plus sacrés.
Je vais prier pour vous, je ne vais pas vous bénir, vous allez vraiment être maudits. Le jour où vous daignerez me respecter, revenez vers moi. Mais sinon, vraiment, s'il vous plaît, on arrête notre partage spirituel. Ça n'a aucun sens de marcher avec quelqu'un qui ne me respecte pas, qui ne respecte pas ce que je suis. Bien aimé, c'est différent de la dadification où la daddy s'impose. Lui, pour lui, c'est daddy. S'il n'est pas ton daddy, ça passe pas. Tu m'as appelé qui? Toi, tu m'appelles apôtre. Moi, je suis ton ami. Toi, tu m'appelles pasteur. Moi, je suis ton ami. Moi, je suis daddy. J'ai beaucoup de fils. J'ai 60 fils. Actuellement, si tu m'appelles pas daddy, appelle-moi archibishop, archipel, archidiaconce. Je suis l'archi des archis, archi le spécialiste de tous les archis. Une autre chose qui me fait rire, c'est les archibishops là. On va parler de ça demain, je ne vais pas prendre votre temps, mais bien aimé, c'est tellement drôle. La signification d'évêque, ça va vous faire rire. Vous allez comprendre qu'il y a des gens qui portent des titres par inconscience et se gonflent la tête pour rien. Pour rien. Accepte ce que tu es. Amen. Merci de nous avoir suivis, bien-aimés. Que Dieu me pardonne du sarcasme et que Dieu vous édifie davantage. J'espère que ça a été assez, on va dire quoi, un plus dans votre connaissance. Parce que c'est ça que je veux. Je veux que vous sortiez d'ici avec un bagage, que vous ne sortiez pas d'ici avec un air manipulé, mais plutôt avec un œil plus clair sur les avis, les comportements et les attitudes que certaines personnes vont afficher devant vous. Que vous ne tombiez plus dans ces pièges, car vous aviez été appelé à la liberté. Et la Bible dit, ne faites pas de cette liberté une raison de retomber sur le joug, et ne laissez personne vous faire entrer dans un joug quelconque, parce que Jésus vous a affranchi. C'est pas un pasteur qui est mort sous la croix pour vous, c'est Jésus. Amen. Donc n'abandonnez pas Jésus pour le comportement d'un pasteur fallacieux. Que Dieu vous bénisse. Quel Olam El Shaddai soit avec vous. Je vous souhaite une excellente suite de soirée. On se retrouve ensemble dans notre session de 6 heures. On va terminer ça le matin. Amen.